Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, on va faire un exercice sur le calcul du champ électrostatique et le potentiel électrostatique créé par un dipôle électrostatique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dipôle électrostatique? Alors il s'agit d'un système constitué par deux charges, moins Q et plus Q, tel que Q. Voilà, donc ici nous avons moins Q plus Q, bien sûr deux charges de signe opposé et de même valeur. Et si nous avons un système où il y a un dipôle électrostatique, alors on définit ce que l'on appelle le moment dipolaire de ce dipôle-là, noté par P. P est égal à Q fois U à P, toujours U à P. Alors, étant donc la question de montée, voilà notre dipôle électrostatique, voilà l'axe X. Alors, on vous demande de déterminer l'expression du champ et du potentiel électrostatique créé à ce point-là, M. Alors, comme étant le point M où l'on veut calculer le potentiel est repéré par ses coordonnées polaires, R, voilà, R et θ, bien sûr R. Ici, pour calculer ce champ, on va utiliser le système de coordonnées polaires, bien sûr R et θ, tel que R, c'est la distance entre O et M, et bien sûr l'axe, ou bien θ, l'angle θ, c'est l'angle entre O, normalement entre OX et OM. X et OM. Alors, ici, on va considérer que R, c'est la distance qui sépare entre OM. OM est très très grande devant la distance A. Bien sûr, la distance A, c'est quoi? C'est la distance AP. C'est la distance entre les deux charges. Et bien sûr, on va considérer qu'O représente le centre ou bien le milieu de ce segment-là, A et B. Alors, on commence tout d'abord par calculer le potentiel. Alors, par définition, Vm est égal à Vpm plus Va. Pourquoi? Parce que si on veut déterminer le potentiel ici ou bien le champ ici, alors nous avons deux charges, c'est-à-dire on va utiliser le principe de superposition. Donc, c'est le potentiel créé par cette charge moins Q située en A, plus le potentiel créé par cette charge plus Q située en B. Donc voilà, et on va remplacer. Donc Vpm, c'est Q sur 4 pi epsilon 0, normalement Pm, c'est Pm et Pm noté par Rp, plus VAM, VAM, ce n'est rien d'autre que moins Q sur 4 pi epsilon 0, AM. Et bien sûr, AM, c'est RA. Alors on va factoriser ici par Q sur 4 pi epsilon 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 sur Rp moins 1 sur RA. Alors maintenant, il faut déterminer Rp et RA en fonction, bien sûr, en fonction de R, θ et A. Alors on commence tout d'abord par Pm. Donc Pm, la distance Pm, on va utiliser, ou bien le vecteur Pm, on va utiliser la relation de Chart. Donc Pm, c'est Po plus OM. Donc Pm, c'est Po plus OM. De même, Am, c'est AO plus OM. Alors, donc, ici, on va calculer Pm au carré. Donc, ici, normalement, nous avons une identité remarquable. Donc, Pm au carré, noté par Rp au carré, c'est Po au carré, plus Om au carré, plus 2PoOm, plus 2PoOm. Alors, ici, on va considérer moins OP. Bien sûr, Po est égal à moins OP. Et on va remplacer. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne? Po au carré, plus Om au carré, moins 2 OPoOm. Alors, PO au carré, voilà, PO étant comme étant que AP c'est A et O est au milieu de AP, donc sa distance BO est égale à AO est égale à A sur 2. Donc voilà, A sur 2 au carré, OM au carré, ça nous donne R au carré, et ici moins 2, voilà moins 2. Alors, OP, ça c'est produit vecteur, produit scalaire, alors on utilise la définition du produit scalaire, ça nous donne le modèle de OP, le modèle de A fois cosinus entre l'angle entre les deux, bien sûr, non, c'est cosinus l'angle entre les deux vecteurs. Alors, OP, le modèle de OP, c'est A sur 2, voilà, A sur 2. Le modèle de OM, ça nous donne R. Et bien sûr, l'angle cosinus, l'angle entre OP et OM, noté par θ. Voilà, θ. Et finalement, on déduit que BM est égal à la racine carrée de A sur 2, le 2 au carré, plus R au carré, moins AR cosinus θ. Ici, on va simplifier par 2. De la même manière, on va calculer AM au carré qui est AO au carré. Donc, ici, on va AO au carré. Donc, voilà, le 2 ça au carré est égal à ça au carré. Donc, ça nous donne AO au carré plus OM au carré plus 2 AO OM. Donc, AO, sachant que AO est égal à moins OA,
on trouve que AM au carré est égal à AO au carré plus OM au carré moins 2OA OM. Alors AO, c'est A sur 2, voilà, sur 2 le taux au carré. OM, c'est R au carré. Et bien sûr, moins 2, voilà, moins 2. Alors ici, OA, OM, c'est quoi? OA, OA, OM, c'est le modèle de OA. Le modèle de OA, fois cosinus entre les deux vecteurs. Donc voilà, ça, normalement, cet angle. Alors cet angle-là est égal à quoi? Normalement, ça, c'est θ. Par conséquent, ça, c'est P moins θ. Voilà, P moins θ. Et finalement, nous avons A sur 2 le 2 au carré plus R au carré moins 2A sur 2R cosinus P moins θ. Finalement, on trouve que A1 au carré est égal à A sur 2 le 2 au carré plus R au carré. Ici, on va simplifier par 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? AR, ici cosinus P sur P moins θ. Sachant bien sûr que cosinus P moins θ, ça nous donne cosinus θ. Donc voilà, 1m au carré plus R au carré plus AR cosinus θ, d'où 1m est égal à la racine carrée de cette quantité-là. Alors maintenant, on va remplacer RP par cette quantité-là et RA par cette quantité-là. D'où, voilà, donc ici K sur 4 pi epsilon 0, et ici nous avons cette quantité-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par R au carré. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc nous avons R au carré comme facteur. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? A sur 2, R, le 2 au carré, plus 1, moins A sur 1, cosinus θ. De la même, moins 1 sur, ici on va factoriser par R au carré. Qu'est-ce qu'il nous reste? A sur 2, R, le 2 au carré, plus 1, plus A sur R, cosinus de θ. Alors ici, donc comme nous avons supposé ici, nous avons dit que R est très très grand devant A. Par conséquent que A sur R est très très petit. Voilà. Donc A sur R est très très petit. Et par conséquent, ici nous avons A sur 2R, le tout au carré, c'est le deuxième ordre. Donc je peux négliger cette quantité. A sur 2R, le tout au carré. Donc bien sûr, cette quantité-là, finalement, à peu près, donc Vm est égal à Q sur 4 pi epsilon 0. Ici, on voit, nous avons R au carré, donc cette quantité est négligeable, donc on peut négliger cette quantité. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? R au carré, 1 moins 1 sur R cosinus θ, et ici, moins 1 sur R au carré, 1 plus cosinus de θ. Pourquoi? Je répète, parce que nous avons négligé A sur 2R, le tout au carré. Le tout au carré. Alors, finalement, nous avons cette quantité-là. Donc, ici, R au carré, bien sûr, ça nous donne R. La racine carrée de R au carré, ça nous donne R. Nous donne cette quantité-là. Alors, Vm est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. Ici, nous avons quoi? Nous avons 1 moins, donc ici, la racine carrée, c'est cette quantité-là à la puissance 1 demi, et on va déplacer vers le numérateur. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins 1 sur R cosinus θ moins 1 demi, moins 1 plus 1 sur R cosinus θ moins 1 demi. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque nous avons 1 sur R est petit, donc bien sûr, on peut utiliser le développement limité. Ici, nous avons 1 moins R. Ici, qu'est-ce qu'on nous reste? Voilà, moins 1 sur R. Ici, nous avons moins 1 demi fois cosinus θ. Le développement limité au premier ordre. Ici, moins, donc 1 plus A sur R moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi cosinus θ. Donc, ce qui nous donne Vm est égal à K sur 4 pi epsilon 0. 1, ici nous avons moins, avec moins, ça nous donne plus. A sur 2R cosinus θ. Ici, moins. Et attention, ici nous avons moins A sur 2R avec ce moins-là. Ça devient plus, ce qui nous donne Vm est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R fois cette quantité. Alors ici, nous avons 1 moins A, ça nous donne 0. Ici, nous avons A cosinus θ sur 2R plus A cosinus θ sur 2R. Ça nous donne 2A cosinus θ sur 2R. On va simplifier par 2. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Vm est égal à QA cosinus θ sur 4 pi epsilon 0 R fois R, normalement R au carré.
Donc voilà l'expression du potentiel électrostatique dans ce cas, sachant bien sûr que Ka représente le moment dipolaire. Alors voilà l'expression finale du potentiel électrostatique généré normalement par un dipôle électrostatique constitué par deux charges, plus Q et moins Q. Alors maintenant, comme V ne dépend que de R, puisque nous avons démontré que V ici, Vm, Q c'est une valeur, A la même chose, 4P epsilon 0, la même chose, donc juste θ et R, qui sont des paramètres variables. Alors, comme étant que V ne dépend que de R et θ, seuls les composants, normalement ER, Oθ, les deux seront non nuls. Et bien sûr, pour déterminer l'expression de champ électrostatique, puisque nous avons calculé Vm, donc on peut utiliser cette relation. Em est égal moins gradient Vm. Donc, Em est égal. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? OM est égal à moins, voilà, ce moins est gradient V1, puisque nous avons E1 au θ, ça nous donne moins d de V sur d de R et 1 sur R d rond V sur d rond θ. Donc voilà ici, donc qui est égal d sur dr, voilà, et on va remplacer V par cette quantité-là. Voilà. Donc comme nous avons démontré ici. Donc voilà, Vm est égal à cette quantité-là. De la même manière, ici nous avons 1 sur 1, d rond V sur d rond θ. Voilà, 1 sur 1, donc d sur dθ. Donc ici, donc d'après cette expression, alors ici on considère que θ prend une valeur constante. Par contre ici c'est θ variable, c'est-à-dire R prend une valeur constante. Donc voilà ici, moins sur moins, moins, alors d rond V sur d rond R. Donc, nous avons 1 sur, qu'est-ce qu'il nous reste? Ka cosinus θ sur 4P epsilon 0, c'est une quantité constante. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? La dérivée de 1 sur R au carré. Et bien sûr, la dérivée de 1 sur R au carré, ça nous donne normalement moins 2R sur R4. Et bien sûr, je peux simplifier que d rond V sur d rond R est égal à Ka ou bien QA cosinus θ sur 4P epsilon 0 moins 2 sur R3, donc on va simplifier ici par R. Finalement, on trouve que cette quantité-là est égale à 2QA cosinus θ sur 4P epsilon 0 R3, sachant que ce que l'on appelle le moment dipolaire, comme nous avons démontré dans normalement le début de cette vidéo-là, est égal à P. Donc, finalement, d rond V sur d rond R est égal à 2P cosinus θ sur 4P epsilon 0 R3. Alors, de la même manière, donc la deuxième composante, 1 sur R d rond V sur d rond θ, donc 1 sur R d rond sur d rond θ, on va remplacer V par l'expression que nous avons trouvée tout à l'heure. Voilà. Donc ici 1 sur R, donc toujours, qu'est-ce qu'il nous donne? 1 sur R, voilà. Donc ici, comme étant que θ, c'est normalement variable, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Que Ka, ou bien QA sur 4P epsilon 0 R au carré, et la dérivée de cosinus θ. Bien sûr, comme vous le savez, la dérivée de cosinus θ, ça nous donne moins sinus de θ. Donc voilà, donc 1 sur R, QA sur 4P epsilon 0 R au carré moins sinus de θ. Ça nous donne 1 sur R, QA sur 4P epsilon 0, ici R au carré moins sinus θ. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer QA, voilà, QA par le moment dipolaire P. Ici, ce moins-là avec ce moins-là, ça nous donne plus. Donc P sinus θ sur 4P epsilon 0 R3. Donc voilà la manière de comment déterminer l'expression du champ électrostatique et du potentiel électrostatique généré par un dipôle électrostatique constitué par deux charges, plus Q et moins Q. Et je répète que le moment dipolaire P, c'est QA. Et à très bientôt.